Waouh, la tête. Salut les amis. Aujourd'hui on part au Kili. Yes. On part au Kili. En vrai on va peut-être retrouver tes ancêtres hein. Ouf, les vénères. Après des mois d'entraînement, de préparation pour ce projet Mission K2, il est l'heure de faire ce premier sommet. Je suis surex. On a l'avion ce soir à 19h05. Ça va être trop fou. Je me réjouis de vous emmener avec moi dans cette journée de voyage pour arriver jusqu'au Kilimandjaro. Ça va nous prendre à peu près 24 heures à partir de maintenant. Let's go. Si tu veux, toi. Dans la cam. Programme du jour. Numéro 1, skincare. Obligatoire, ravalement de façade avant de partir en Afrique. C'est la première fois que j'y vais d'ailleurs. SPF obligatoire. Surtout sur les brûlures. Je vais mettre des pansements un peu partout pour éviter que j'aie des problèmes. Enchanté. On se calme. Je sais que vous faites pas partie du voyage, mais il y a un moment donné, il faut juste comprendre la réalité des choses. Étape 2, finir nos valises. On a le droit à 2 valises en soute, 2 valises cabine. Normalement, je vais recevoir ces petites trousses où tu peux mettre et catégoriser tes habits. Moi qui suis complètement dingo du rangement, ça va être vraiment goals. Bref. Numéro 3, passer à la pharmacie, on a du Diamox à aller chercher. Le Diamox, c'est ce fameux médicament qui est censé t'aider à éviter le mal des montagnes, mais qui n'a pas vraiment de preuves concrètes et que si tu le prends, t'as une chance sur 2 pour que les effets secondaires, ce soit les effets du mal aigu des montagnes. Ce que tu essayes d'éviter en prenant le médicament. Ça n'a aucun sens. Mais on nous a dit de le prendre, donc on va le prendre. Avec nous. Ça veut pas dire qu'on va le... Oui, je sais, toi aussi tu veux du Diamox. En fait, c'est ça le problème, c'est que quand je parle à la caméra, au téléphone, ou que j'ai un meeting sur Teams, elles ont l'impression que je leur parle. Donc elles viennent se frotter à l'écran, elles miaulent, donc pas très professionnel. On vient négocier des contrats, il y a les chats qui... Voilà, vous voyez. C'est quoi ce comportement? Kiki. Oui, parce que sur le gâteau, elle s'appelle Kiki. Et Audi. T'es en train de manger du savon, là? On s'étonne qu'elles font de la mousse quand elles bavent. 4. On a pas mal d'emails, encore de derniers trucs à gérer. Mettre des messages automatiques pour que les gens sachent que je suis pas mort. Parce que normalement, je réponds dans la minute, dans la journée. J'exagère, des fois un peu plus, ça dépend de l'urgence. Mais bref, pour rester quand même au minimum professionnel. Et numéro 5, on a une passation à faire pour le Water Lover Challenge. C'est notre grande collecte de mégots qui a lieu chaque année du 20 au 30 septembre. D'ailleurs, je compte sur vous, je vous mets les infos en bio, waterlover.org. On essaie de mobiliser les écoles, les entreprises, monsieur et madame tout le monde, comme vous et moi, à collecter des mégots dans des bouteilles vides, de les inscrire sur notre site et nous on fait le décompte. L'année passée on a dépassé plus d'1 080 000 mégots collectés en 10 jours pour cette 5e année. On espère battre ce record, donc on compte sur vous. N'hésitez pas à aller voir les infos, vous inscrire. Voilà, la personne qui va reprendre ce projet cette année vient d'être engagée. Donc voilà quoi, je vais boire ce petit café protéiné, puis on y va, let's go. La dame de la cantine quoi. On prendrait bien un peu de soupe. Skincare time. Regardez-moi ces brûlures. Voilà l'étendue des dégâts. C'est pas hyper nice. Dans le cou, petit truc qui se balade ici là. J'ai aussi un truc ici. On m'a piqué récemment avec de la cortisone pour essayer d'apaiser l'épaisseur. Ensuite pouvoir opérer, on espère, donc au laser. Je sais pas, à nouveau, si j'ai envie de garder ces brûlures ou pas. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça fait vraiment partie de moi. Cette traversée Calvi Monaco, elle m'a vraiment marqué dans tous les sens du terme. Elle m'a fait beaucoup grandir. Mais bref, il y a aussi toujours mon chat pour m'aider avec mes pansements. Donc, ces pansements, c'est du silicone. Très simple. On place, on colle et on laisse poser un moment. Et ensuite, on sécurise avec du tape. On place, on colle. Ah, c'est tout mouillé là. Qui a bavé dessus? C'est toi, Kiki? C'est elle. J'y crois pas. Donc, on place, on colle. Et il faut surtout pas les perdre, ces pansements, parce que ça coûte un bras, les gars. Et quand je dis un bras, c'est que c'est vraiment un vrai bras. Genre, ces 3 trucs là, j'exagère peut-être un peu, mais c'est 100 balles. Tu te penches un peu. Exactement. Merci pour la démo. Ça tombe. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est bien éponger tout ça. Et ensuite, il faut mettre du scotch. Voilà ma trousse pour le Kili, avec tout ce que j'ai besoin, que ce soit des petites lingettes, un logo, j'ai tout mis dans la vidéo. De packing. Donc, tape, ciseaux. Et il faut faire des méga morceaux, parce que sinon ça tient pas. Et il faut les positionner hors de ces zones un peu déjà sensibles qui ont été brûlées, sinon ça ne marche pas. Donc là le but c'est de créer une grande partie adhésive. Je vais vous épargner ça, on va faire ça en accéléré. Voilà. Est-ce que c'est stylé? Non. Est-ce que ça soulage? Oui, parce qu'à chaque fois qu'en fait ton vêtement il bouge, ben ça brûle et ça engendre encore plus d'inflammation. Parce qu'évidemment quand je vais mettre le sac à dos du Kili, il faut que ce soit protégé quoi. Allez, dégomme ces points noirs sur le nez dégueulasse. D'ailleurs, si quelqu'un a une solution pour ces points noirs, appelez-moi. Les miens payent pas le loyer et ils font bien chier.
Moi, je mets une crème qui matifie un peu la peau, même l'hiver. Les gens normaux, ils ont une peau grasse l'été, avec le soleil et tout, sèche l'hiver. Moi, c'est pas ça. C'est goré l'hiver, goré plus l'été. Et avec la crème solaire, j'en parle même pas. Pour changer, il pleut ici en Suisse, mais normalement, je mets tous les jours ça. C'est un petit SPF qui me permet de me protéger notamment les petites brûlures et les marques que j'ai sous les yeux. J'ai aussi les arcades qui ont été brûlées avec la Méditerranée. Donc ça, c'est vraiment très sympa. On prend avec nous Kelly. Allez, venez, on y va. Venez, je vous dis. Mesdames et messieurs, je vous présente les valises. C'est pas que les miennes, hein. Il y a ceux de Charlotte aussi qui m'accompagnent, qui va filmer tout ce qui se passe sur place pour qu'on puisse faire un docu. Donc ça, c'est mon gros sac North Face avec tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'est mon sac à dos, dans lequel il y a un sudoku. Sinon, je peux pas dormir. Cette valise-là et cette valise-là, c'est des habits, des chaussures, du matériel de sport qu'on amène en Afrique, en accord avec l'agence pour qu'ils puissent en profiter de ce matériel qui est plus à ma taille, que ma famille et moi on n'utilise plus. Mes amis aussi, on a collecté plein de trucs. On va les amener là-bas. C'est vraiment fait avec l'agence, donc on n'amène pas du matériel qui n'est pas souhaité. À nouveau, l'Afrique n'est pas une poubelle. L'objectif, c'était vraiment de leur apporter du matos qui pouvait leur être utile. Donc ça, c'est cool. Et la question qu'on se pose actuellement, c'est vu que j'ai le droit à une deuxième valise en cabine, sachant que je veux transporter mon coussin, il faut que je vous montre mon coussin. Vous êtes pas prêts? Mon coussin, c'est un coussin de la NASA. C'est un coussin ergonomique, je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, vous avez jamais votre tête qui touche le coussin. Il y a 2 points de contact ici et c'est fait pour ne pas avoir des rides du sommeil. Vous voyez là, tout accroché comme ça. Enfin, non, ça le fait pas. Et puis, à ras le sol avec les cailloux dans la tente. Ça peut être pas mal d'avoir un petit compagnon de vie qu'on connaît quoi dans cette histoire. No offense à Charlotte qui m'accompagne, que je connais depuis le temps. Et ce coussin, évidemment, il ne rentre pas dans les bagages qu'on a actuellement, même si je l'écrase et tout. Et j'aimerais vraiment avoir le moins de poids possible pour que les porteurs, ils aillent pas non plus apporter beaucoup de poids. Pour l'instant, j'ai une valise à 12 kg. Charlotte en a une à 8 kg. C'est très peu hein, pour 7 jours de trek. En même temps, on va pas se laver, on va pas se changer. Enfin, il n'y a pas besoin de faire tout un pataquès. Donc il faut qu'on organise tout ça. J'ai passé la matinée à bosser et finaliser aussi mes carnets de votation. On a les votations le 8 mars, donc le temps que je revienne du Kili et tout, ce sera peut-être pas trop tard, mais voilà. Tout est là, tout est prêt. On va mettre ça dans le carnet de vote. C'est important de voter les amis. Il y a un truc que je déteste, c'est les gens qui se plaignent que les choses vont pas, que ça va pas comme ils veulent. Ils sont là, ouais, non, ça va pas, pourquoi c'est comme ça, non. Première question que je te pose, tu votes ou tu votes pas? Ah ben non, je vote pas, je me suis pas renseigné, j'ai pas le temps. Non, ça c'est pas acceptable, je suis désolé. Pour les gens qui n'ont pas le droit de vote, ça c'est aussi un truc pour lequel j'essaye de me battre et c'est la raison pour laquelle aussi j'essaye de me présenter au conseil communal. Je suis pas en train de devenir président, hein. Juste pour vous imaginer, on se réunit une fois par mois pour lever la main, pour voter des budgets, des trucs comme ça. On n'est pas en train de changer le monde, mais c'est une première étape. Je me suis rendu compte que malheureusement, j'ai envie de dire, la politique, elle fait partie de ce monde et que pour changer les choses, il faut absolument être actif là-dedans, quoi. Même si voilà, la politique, je trouve, a pas une bonne image parce que je trouve qu'on l'utilise à mauvais escient. Et donc j'espère pouvoir changer ça. C'est peut-être utopique de ma part, mais c'est le projet. Être là pour ma ville, aider à la développer correctement à raison de 1 à 2 séances par mois, je pense que c'est déjà pas mal. Pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et puis arrêter d'être sur le bas-côté et d'observer les décisions, mais plutôt d'être là où elles se passent et puis d'y participer. Et à nouveau de pas être dans l'équipe j'étais dans cette équipe-là, ça change pas, ça va pas comme on veut et tout, et puis en fait on vote pas, on fait rien. Donc on a décidé avec Audi de se mobiliser. Mais il est trop chou. Donc, on y va! Le Duff Bag North Face format S, mon coussin, qui rentre tout juste. Et donc là-dedans, je pense que je vais organiser un peu quelques affaires vraiment uniquement pour le voyage. Genre ordi, tout ça et tout, que je peux mettre sous le siège. Comme ça, mon sac à dos, je le range quelque part. Comme ça, toute l'électronique, il est dans ce sac. C'est beaucoup plus simple. On y va! Je vous présente ma charging station avec tous les câbles. Faire un petit tour du proprio. Ça, c'est le micro avec lequel je serais censé filmer maintenant pour que vous ayez un meilleur son, mais il était vide. On va prendre des lumières parce que dans la tente, la nuit et tout ça, je crois qu'au Kili, il fait nuit à 6h du soir, jour à 6h du matin, donc potentiellement il va faire nuit assez rapidement. Une deuxième lampe au cas où. Les Ray-Ban Meta pour pouvoir filmer pendant l'ascension en verticale si je commence à passer l'arme à gauche. Et ensuite, ici, on a les batteries de mon Canon G7X. Les OG se rappelleront. Oh putain, c'est la mère. Là, vous vous êtes bien cassé la gueule, là, les filles. Aïe, 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 aïe. Donc, je disais, le Canon G7X, c'est ce fameux appareil photo que toutes les youtubeuses américaines avaient dans les années 2010, j'ai envie de dire, qui redevient à la mode, qui fait des excellentes photos. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. J'ai un chat qui est en train de bouffer. Et fait quoi là? Ouais, bien sûr. Fait des excellentes photos et qui permettent de se voir dans le retour. Alors, on va pas l'utiliser comme une caméra de vlog parce que pour vous filmer les vlogs du Kili, je vais utiliser cette caméra. Donc,
Closmo Pocket qui est le métaverse de ce que je vois mais que vous ne voyez pas mais qui est en train de me filmer et que vous regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc excellente caméra, on adore pour faire des photos, surtout de nuit. Elle a un flash du futur qui fait vraiment un peu des photos un peu Tumblr, un peu sympa, enfin qui fait effet waouh de nuit quoi quand même. Et donc voilà, on va packer tout ça à nouveau. Pour ceux qui ont suivi la vidéo de packing avec toutes mes affaires, ici je pense que je vais laisser que mes affaires de survie pour le premier jour de marche au cas où la compagnie aérienne perd ma valise. Petite leçon sur les lumières, regardez la différence. Celle-ci est premium, on appuie une fois, elle s'allume pas. Celle-ci n'est pas premium, on appuie une fois, elle s'allume. Qu'est-ce qui se passe du coup? Quand elle est dans votre sac, elle touche un bord et elle s'allume. Celle-ci, elle ne s'allume pas. Il faut que ce soit appuyé pendant au moins 4 secondes. Celle-ci, elle est tout le temps vide. Je la transporte avec moi, elle s'allume dans mon sac et elle aille avant même d'avoir été utile. Celle-ci, elle est utile. Elle s'allume que quand on en a besoin. Et elle a ici un niveau de batterie, ce que celle-ci n'a pas. Donc voilà, on arrête d'acheter des trucs tout pourris. Cette année, on se concentre sur de la qualité. Parce que, à nouveau, le bon marché est toujours trop cher. C'est ma grand-maman qui disait ça. Faut toujours écouter les grands-mères. Anyways, on avance. C'est bien le groupe mutuel. Bon, on dirait un livreur DHL, mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. On a notre Diamox. Ça va pas du tout, pas du tout. C'est pire. Anyways, Diamox qui est fait pour éviter d'avoir le mal aigu des montagnes, mais qui peut vous donner le mal aigu des montagnes. Et petit tape pour mes brûlures qui est ultra fin, beaucoup plus fin que celui que j'ai d'habitude. C'est l'hôpital qui m'a recommandé de prendre ceux-là. Je suis pas convaincu, mais on va les tester et voir si mes brûlures tiennent. À nouveau, on évite les frottements avec le sac à dos qui sont exactement là où il y avait les coutures de ma combi et là où sont les brûlures. Sinon, bonne adresse à Morges, Fovie, restaurant asiatique, canon, trop bon. Menu du jour, 24 francs, bœuf basilic, je veux rien savoir, c'est excellent. Sinon, dans les mauvaises nouvelles, le petit zip que j'ai commandé en 150 tailles pour pouvoir trier mes affaires dans ma grosse valise n'est pas arrivé. Vous sentez la perte de la valise? Touchez du bois et croisez les doigts pour moi. Allez, bon app. Pendant ce temps-là, les kids. Voilà, on récapitule. 2 sacs pleins d'habits et de chaussures et d'accessoires de sport pour donner aux enfants et puis aux porteurs. Sac à dos, sac blanc porté par les porteurs avec le matos qu'on aura besoin. Et celui-là aussi, donc on a en théorie tout ce qu'il faut. Donc let's go quoi. On va porter ça dehors. Le voyage en train, il va être sympa jusqu'à l'aéroport. Ça va être vraiment ridicule. Cette valise elle est cassée. Bon, on peut commencer à pleurer. Merci beaucoup. C'est bon. Vous êtes là. Bon, on a tenté de se faire upgrade en business, c'est dead. On s'est fait recal 50 baronnes. On a réussi par contre à négocier 3 sièges. Donc là, on va pouvoir se coucher là, sans cette musique s'il vous plaît. On a 6 heures de vol, 4 heures d'attente, ensuite 2 heures de vol. N'hésitez pas à jouer plus fort. C'est enfin la première étape du projet Mission K2. C'est parti. Let's go! J'ai déjà la musique de fond pour le vlog. Putain, c'est un trailer, pas le truc. Ah, il y a de quoi charger son hôtel. La télé. Essaye de toucher la télé. Mais c'est pourquoi non? Ah bah alors là, ma grande, on n'a pas le même confort de télé. Hein. Elle est en 4DX, ma télé. Mais c'est confort, hein. Bah oui, T'as raison, hein. t'es comme un business là. Et mais on va trop bien dormir. Et t'as des couvertures, hein, t'as 3 couvertures qui t'ont donné. C'est parti pour ce premier sommeil. On adore, bonne nuit. C'est tellement chaud. Devinez qui est bien arrivé au Kilimandjaro, l'aéroport de la Tanzanie, et qui vient de se faire refoule à l'entrée. Ils ont eu un problème avec leur système de visa gouvernemental et tout. Charlotte qui est avec moi a pu passer parce qu'elle a fait son visa avant moi, et moi ils ont pris plus de temps que le délai normal et je suis bloqué. Nuit blanche, tout va bien, dans un pays que j'ai jamais visité, je suis bloqué. Donc là ils attendent, ils appellent des ambassades, les trucs, les bidules, les muches, et on verra ce que ça va donner. Stay tuned, cette aventure s'annonce rocambolesque. À 2 doigts d'être une larme. Tout est prêt. Je suis dead. Hello.
now you're gonna leave with him to the hotel. He's gonna give you like 5 minutes to 10 minutes for you to check in. Okay. And now you are start from the top to the bottom for hiking, so it's easy for him to check. Yeah, sure. And then after that, briefing. So yes, Mr. Pole Pole. Pole pole, yes. We heard that. Slow. Great. Okay. Let's go. So this? Warm hut. Yeah. Do you have other walking pants? No, I forgot one. So you need also walking pants. Okay. For the first day, I have like the normal t-shirt. Alright. Then I have Merino's t-shirt. Yes. Merino's long Long, sleeve. yes. This too, like a trekking one. Voilà, c'est parti. La valise est prête. Demain matin, 8h30, on s'embarque pour le premier sommet de Mission K2. Le Kilimanjaro. On adore. Wow. Et then. This is spicy? Non. It is. Dans quel monde ça c'est pas spicy? Je vois à la gueule du plat que c'est spicy. Goûte. Par contre ça a l'air super. On n'a pas de couvert. Non, on mange à la main ici. Mais oui, tu manges avec les... Ça je suis d'accord mais pas ça. Tu te démerdes. Goûte. C'est chaud. Bah oui, c'est chaud, ils viennent de le cuire. Ça pique. Non. C'est bon? C'est très bon. C'est bon cette histoire? C'est vraiment très bon. J'ai pris du chicken masala, naan au fromage. Où est le fromage? Mais c'est très bon. C'est excellent. On est bien allumé quoi. Moi j'ai 4 bananes à manger. Mais ça a l'air trop bon. Bon appétit. Bon app. On y est enfin à Mochi, la ville à côté du Kili. Il y a le Kilimanjaro. En fait, c'est beaucoup plus impressionnant que ce que je pensais. Genre, c'est énorme. 5895 mètres. C'est gigantesque en fait ce truc. Petite prise de conscience en fait. On va grimper jusqu'à là-bas. Ça va pas du tout. Puis on se fait siffler dans les rues et tout. Ah ça c'est plutôt moi que toi mais... Ah, je suis pas sûr. Non, je rigole. C'est trop beau. C'est la merde quoi.